n'était pas compliqué de dire, parce qu'il y a des gens qui adorent faire des essais, pourquoi ils n'ont pas fait un essai hydroxychloroquine et azithromycine contre placebo, je ne comprends pas. Donc globalement, si vous voulez, et c'est un des reproches majeurs que j'ai fait pour ce conseil scientifique, c'est que tous les essais avaient été décidés avant qu'il y ait la moindre réunion du conseil scientifique. Il n'était question que du Redemsivir et du Lopinavir, jamais l'hydroxychloroquine qui était le seul pour lequel on avait des données préliminaires, et qu'il n'y a jamais eu d'organisation. Le comité scientifique n'a pas été, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis mis en retrait de ce conseil scientifique. Ce conseil scientifique n'a jamais piloté quoi que ce soit dans la recherche sur le Covid. Rien. Et donc, qui c'est qui a apporté les données pour savoir que les enfants n'étaient pas infectés? C'est nous. Toutes les données que vous avez là, ça m'amuse beaucoup que les gens parlent de maintenant qui découvrent que les CT n'ont pas tous la même valeur. Ça fait 2 mois et demi qu'on l'a écrit, nous, quand même. Hein. Donc là, le débat, il est 7 semaines. Là. D'accord? Donc ça, c'est des choses que le pilotage de l'État aurait dû faire. Il aurait dû dire, écoutez, dites-nous quelles sont les limites du CT, dites-nous quelle est l'incidence des différentes couches de population, dites-nous quelle est l'incidence chez les patients symptomatiques et asymptomatiques. Ça, c'est du pilotage. De m'inviter ici et de cette occasion dans laquelle vous m'avez demandé de jurer de dire toute la vérité pour vous expliquer pourquoi je ne peux pas me retrouver à discuter avec des gens qui font une tribune en disant que je fraude et que je triche en mettant leur nom et ensuite faire une discussion avec. Il y a une limite, c'est plus des discussions scientifiques. Il y en a d'autres qui ont porté plainte auprès de moi, auprès du Conseil de l'Ordre et vous comprendrez bien que ma limite, c'est une des limites à ma convivialité. Je n'aime pas qu'on m'insulte, je n'aime pas qu'on porte plainte contre moi et qu'après on me demande de débattre en toute sérénité. Je ne le fais pas. Et donc je vous le dis très solennellement et après avoir juré de dire la vérité, je n'ai jamais fraudé de ma vie. J'ai écrit 3500 publications internationales. Je n'en ai jamais rétracté aucune. Alors bien entendu, sur 3500, il y a eu des erreurs qui sont passées. Pour l'instant, il y a une fille qui me traque, là, une chasseuse de tête, depuis que je suis célèbre, qui a réussi à trouver 5 erreurs sur 3500. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. J'estime qu'il y a entre 2 et 4% d'erreurs dans les papiers que j'ai faits. Et donc, je ne serais pas étonné qu'on trouve d'autres erreurs. Mais je dois vous dire que je ne suis qu'un pauvre humain et que je fais des erreurs comme tout le monde. Il a la lourde tâche de guider le président de la République en pleine tempête sanitaire. Plus de 6 mois après le début de la crise du coronavirus, Jean-François Delfrécy tire les premiers bilans, l'occasion également de faire quelques mises au point. Nous ne sommes pas des énarques, nous ne sommes pas des hauts fonctionnaires qui doivent répondre, je dirais, dans le contexte français, à l'ordre politique. Nous-mêmes, nous sommes des médecins et scientifiques. Donc sans relation hiérarchique par rapport, y compris au plus haut niveau de l'État. Beaucoup de prudence dans les propos du président du Conseil scientifique, des regrets aussi parfois, quand le professeur revient sur la gestion de l'épidémie dans les EHPAD. On s'est bien aperçu voilà, que les EHPAD étaient d'ailleurs beaucoup moins médicalisés qu'on ne pensait, premièrement. Deuxièmement, que l'organisation autour de la prise en charge médicale dans les EHPAD était quelque chose de complexe. Les auditions vont se poursuivre jusqu'à la fin de la semaine. La commission d'enquête entendra notamment Jérôme Salomon, Roselyne Bachelot ou encore Gérald Darmanin. Elle rendra ses travaux à la fin de l'année. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus et on n'oublie pas aussi évidemment d'aller s'abonner. Salut!